Allez, je me tourne à présent vers notre invité. Bonsoir Henri Juchet. Bonsoir. Alors vous êtes responsable du service des urgences au CHU de Toulouse-Rangueil. Sous vos ordres, une vingtaine de médecins. Alors les urgences, vous êtes ouvert 24 heures sur 24. Et depuis quelques années, votre activité est en forte augmentation. C'est d'ailleurs le cas dans tous les services d'urgence de France. Comment vous expliquez ce phénomène ? Alors nous avons une augmentation qui, au CHU de Toulouse, est de l'ordre de 3% chaque année depuis 2 ou 3 ans. Un petit peu plus faible peut-être que la moyenne nationale, car sur l'agglomération toulousaine, il existe d'autres structures d'urgence dans les cliniques privées qui fonctionnent bien et qui permettent d'atténuer, on va dire, cette augmentation. L'augmentation de l'activité des urgences, elle est liée à des phénomènes de société, la diminution de la permanence de soins en médecine générale, l'augmentation de la démographie dans les grandes agglomérations, et donc effectivement, tous ces patients se retrouvent à un moment ou à un autre de leur vie aux urgences pour des petits problèmes ou des gros problèmes. Ouais, vous venez de le dire, les urgences un peu miroir de la société. En cas de neige, par exemple, est-ce que vous voyez affluer davantage de patients ? Il est évident qu'en cas de neige et ou de verglas, il y a beaucoup plus de traumatologie liée à des chutes sur les trottoirs ou sur les chaussées. Après, au-delà de ces phénomènes conjoncturels, on a une augmentation constante des urgences concernant les personnes âgées. Ça, c'est de l'ordre de effectivement 7 à 8% par an d'augmentation régulièrement. C'est lié à la démographie, au vieillissement de la population. On a aussi une activité en augmentation concernant les urgences psychiatriques, qui posent des problèmes assez spécifiques et qui perturbent très souvent le fonctionnement général des urgences parce que c'est une prise en charge très spécifique, très particulière, qui nécessite beaucoup de temps et de disponibilité, ce qu'on n'a pas toujours, bien entendu, dans un service d'urgence. Les phénomènes de violence également, ça a un impact sur l'activité de votre service ? Oui, on a l'impression quand même depuis quelques années que ces problèmes de violence sont de plus en plus fréquents et là où il y a quelques années on n'en avait pas beaucoup, on a plus souvent des plaies par balle, des plaies par couteau, par arme blanche. C'est pas encore de l'ordre de ce qu'on peut voir dans des villes américaines comme Chicago, mais c'est quelque chose qui tend à augmenter. Alors, inflation d'activité, vous venez de nous le dire, pourtant vos conditions de travail ne s'arrangent pas vraiment. Est-ce que les moyens, vous pensez dans l'avenir, vont suivre votre inflation d'activité ? Les moyens sont donnés aux services d'urgence et pour essayer d'accompagner cette augmentation d'activité. On a toujours un petit décalage entre cette augmentation et les conditions dans lesquelles on travaille. Actuellement, les conditions de travail sont toujours très difficiles. On est souvent saturé parce que le flux des urgences est important. L'aval des urgences lui-même, c'est-à-dire le nombre de places disponibles dans l'hôpital, dans les structures privées, n'est pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Et les gens restent trop longtemps au service des urgences et donc il y a un encombrement, des temps d'attente qui sont importants et dans des conditions de confidentialité et d'isolation qui ne sont pas très bonnes. Et dans des halls d'accueil, dans des couloirs, enfin c'est pas pratique. Des gens qui recherchent un spécialiste aussi sont parfois amenés aux urgences, ça vous arrive ? Il peut y avoir des dysfonctionnements de filière qui font que les gens, finalement, la seule solution c'est de venir aux urgences pour avoir un accès plus rapide à une consultation spécialisée. C'est pas bien entendu ce que nous souhaitons, sauf si vraiment il existe une urgence, mais c'est des phénomènes parasites qui viennent effectivement perturber le fonctionnement des urgences. Un mot sur le métier d'urgentiste, c'est une profession assez récente finalement. Vous êtes un petit peu en déficit de reconnaissance par rapport à des spécialités un peu plus, on va dire, nobles, comme peuvent être la cardiologie. Ça avance de ce côté-là, au niveau universitaire notamment ? La médecine d'urgence est un métier nouveau qui est en train de se structurer d'un point de vue fonctionnement et universitaire. La spécialité de médecine d'urgence maintenant est reconnue depuis 4 à 5 ans. Ça reste une spécialité complémentaire, c'est-à-dire une spécialité qu'on fait en plus d'une autre spécialité, la plupart du temps la médecine générale, et les urgentistes souhaitent que cela devienne une spécialité à part entière, de façon analogue à la spécialité de cardiologie, de pneumologie, etc., car c'est un métier très spécifique qui a un certain nombre d'exigences, et on a besoin d'une formation qui devrait dans l'idéal être de 4 à 5 ans, alors qu'actuellement la formation n'est que de 2 ans, ce qui est bien, mais encore insuffisant.